La brasserie La Fourche, qui est maintenant ouverte depuis 7 mois, puisqu'on a ouvert mi-avril, est en fait un brew pub, donc ça vient de l'anglicisme to brew, ça veut dire brasser, et pub, café. Donc c'est un brew pub, c'est-à-dire que la bière qui est consommée, qui est servie sur place, est fabriquée dans le lieu. On fait aussi restaurant, donc restauration traditionnelle de midi, et restauration plus en mode tapas à partager le soir. En fait, c'est une friche artisanale donc de centre-ville. C'est ce qui est importé, en fait, le projet fait sens parce qu'on fait revenir ce métier qui existe depuis des millénaires, le métier de brasseur, en centre-ville, donc dans le centre historique de Foix. On a rénové une friche artisanale qui a été exploitée jusque dans les années 60. C'était un métallier serrurier de la famille Babi, en fait, qui a eu plusieurs générations d'artisans talentueux d'ailleurs, qui ont fait plein de choses sur Foix, des métalleries, serrureries, ferronneries. Et voilà, donc on a rénové ce lieu pour y implanter à nouveau une activité artisanale et tout en respectant cette âme industrielle. En fait, Foix vient de fourche en occitan, et si on regarde Foix vu du dessus sur Google Maps ou si on a la possibilité de piloter un satellite, on va voir qu'en fait Foix a été construit au milieu d'une fourche, la fourche créée par l'Argette et l'Ariège. Donc en fait, vu qu'en plus on a trouvé le local en bordure d'Ariège, brasserie de la Fourche, c'est un nom qu'on voulait ancrer dans le territoire. L'idée est de, voilà, après avoir connu l'engouement pour le mieux manger, aller prendre ses produits directement chez le producteur, il y a la révolution du mieux boire. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les gens s'orientent de plus en plus vers la brasserie artisanale et locale. Et donc ici, quand on a un brew pub, donc qu'on boit la bière qui est brassée sur place, on est vraiment dans le circuit hyper court, c'est-à-dire que la bière est produite sur place, servie directement au consommateur, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de transport, donc voilà, on voit les cuves où la bière a fermenté. C'est un processus du jour où on a brassé la bière, c'est un processus d'environ 3 semaines, la bière est prête 3 semaines après. Et c'est vrai qu'ici, si on a des best-sellers, des bières qu'on garde souvent à la carte, comme la triple, l'IPA ou la stout, les gens aussi aiment bien ce côté laboratoire, c'est-à-dire que on va brasser une nouvelle bière, on va faire un test en mettant des fruits dans la bière par exemple, voilà, et en fait les gens vont voir une nouvelle bière, vont la goûter, on va avoir des retours, voilà, donc il y a un côté expérimental, laboratoire, mais aussi avec des bières qui restent tout le temps à la carte. Et aussi on propose des alternatives sans alcool, mais on reste dans des boissons fermentées. C'est-à-dire la boisson fermentée est bonne pour la santé. Le peu de sucre résiduel dans la boisson va être plus assimilable par le corps et ça va être beaucoup mieux que boire un soda traditionnel, quoi. Donc en fait on a le ginger beer qui est fabriqué sur place et qui est tout en bio et qui va être une boisson intéressante, une très bonne alternative à une boisson alcoolisée. Les céréales utilisées pour la brasserie, donc le malt, les céréales maltées, on leur donne une seconde vie. La plupart des céréales sont récupérées par un agriculteur qui lui permettent de nourrir son bétail. Et une autre partie est récupérée par la pâtisserie Mazas qui nous fait du pain, donc à partir de ces drèches, de ce malt utilisé, et les petits gâteaux qui vont avec le café. Donc du coup, il n'y a pas de plastique qui entoure les petits chocolats ou les petits gâteaux. En fait, voilà, c'est un cercle vertueux où nos céréales utilisées pour brasser sont utilisées par le pâtissier de Foix. Donc la cuisine, une cuisine qui se veut quand même assez créative, même si Dédé, le chef, qui travaille avec Greg en ce moment, était là, il me dirait non, ne dis pas ça, ça nous met la pression et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils font de belles assiettes. Il y a vraiment une approche, une philosophie éco-responsable. Dans la plupart des produits, tout ce qui est viande, légumes, etc., sont des produits ariégeois. Donc on faisait déjà ça sur nos plateaux de charcuterie de fromage. On travaille en fromage, on a peut-être 7 ou 8 producteurs. Mais c'est vrai que pour la viande, on essaie de prendre la majorité de la viande en Ariège. Les légumes pareil, et c'est vrai que même les œufs, on prend des œufs plein air, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais c'est vrai que voilà, on est un peu, en tout cas en cuisine, ils sont un peu jusqu'au boutiste dans la qualité des produits. Et j'espère que ça se sent dans l'assiette. Enfin, on a de bons retours. Mais c'est vrai que voilà. Et puis c'est une carte qui change tous les jours. C'est vraiment à l'ardoise parce que en fait, on fait pas on n'a pas de caprice de dire ah, ben, on veut manger ça aujourd'hui. On va faire en fonction des saisons. Et c'est vrai que voilà, on ne peut pas manger de tout à toutes les saisons. Et donc cette carte qui change tous les jours offre toujours 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Avec en général donc un poisson, une alternative végé
et une viande. On essaie de créer aussi une animation sur foie, bon, foie qui se dynamise de plus en plus, donc on essaie de faire partie de cette effervescence. On programme donc au moins 2 concerts par mois. Donc sur une programmation à 3 mois, donc la programmation de décembre, janvier, février va bientôt sortir. On propose aussi des soirées quiz. Les dates seront communiquées par ailleurs. On va proposer des jeux de fléchettes, des jeux de société, certainement un cercle littéraire, un cercle de lecture. Enfin, voilà, plein d'idées pour que la brasserie de la Fourche participe aussi à l'animation culturelle de la ville, parce que je pense que c'est aussi le rôle des sociétés privées. Go,